C'est un mec, un bon mec. Mais il a besoin de se faire entourer. Il a besoin de préparation quand il doit passer dans une émission. Parce que, voyez-vous, on a deux types d'émissions que nous, on va faire pendant l'élection présidentielle. Il y a un candidat, une vision, et il y a le duel entre deux candidats. Est-ce qu'il pourra affronter Bayebek? Si on le met sur le même plateau que Bayebek, est-ce qu'il peut parler devant l'honorable Cabral Libi? Est-ce qu'il pourra parler devant quelqu'un? Il y a un gars, un gars qui annonce sa candidature aujourd'hui, le fils de Yondo Black, je crois bien. Il annonce sa candidature en ce moment. Est-ce qu'il pourra devant lui? Donc c'est un peu ça. J'ai beaucoup de respect pour lui parce que la politique lui permet d'avoir une vie qui est paisible. Il a une chaîne de télévision, il roule carrosse, il est tranquille, il entre partout. C'est bien. Mais en politique, il faut être prêt à recevoir des coups. L'arène politique, c'est pas une arène où on se fait des bisous. Et chaque fois que vous allez dans un média, il faut savoir quelle est la ligne éditoriale du média en question. Nous, on soutient Paul Biya, on ne se cache pas. Mais on donne la parole à tout le monde. Donc, en venant ici, même si Armand au col du PCRN, il va vous bombarder. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours blindée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Avec arrogance, le bonhomme vous explique que nous, ici, nous, on défend Paul Biya. Nous, on est pour Paul Biya. Il dit nous, c'est-à-dire nous, eux, B-News, la chaîne de télévision. Ils vous disent que là où ils sont là, c'est pour défendre Paul Biya. Ça veut dire que quel que soit le leader politique qui va partir là, leur première mission, c'est de démontrer que vous êtes plus faible que Paul Biya. Donc, il n'y a pas un moment où ils vont vous respecter. Ils ne sont pas là pour vous grandir. Quand ils vous disent qu'ils vous donnent la parole, ils vous donnent la parole pour démontrer à leurs téléspectateurs que vous êtes plus faible que Paul Biya, que vous êtes un assujetti. Donc, ils vont vous calomnier. Il faut bien comprendre ces histoires-là. Donc, quand nous, ici, nous, on défend Paul Biya. Ils ne vont jamais inviter Paul Biya. Quand ils disent qu'on a deux émissions, qu'on va faire ça, c'est parce que c'est un ridicule propagandiste. Dans un pays normal, il serait pas journaliste. Et ce n'est pas un média. Donc, quand ils vous disent qu'ils auront deux émissions, ils vont parler des candidats avec la vision et ils défendent Paul Biya. Mais Paul Biya ne va jamais venir là. Est-ce que vous comprenez que cette petite sardine se fout arrogamment de vos gueules? Il dit, et quand vous venez là, même si Armand Okol est du PCRN, s'il doit vous allumer, il va vous allumer. Oui, ça veut dire que nous, on défend Paul Biya. Nous, on vous allume. Mais même si Armand Okol est du PCRN, s'il doit vous allumer, dans la défense de Paul Biya, parce que je ne sais pas comment c'est que le Armand Okol, il s'en sort au milieu de ça. J'arrive pas à capter comment lui, il s'en sort au milieu de ça. Donc, le message que je peux donner à tous ces leaders politiques, à ces candidats à l'élection présidentielle, n'acceptez pas l'humiliation de ce propagandiste villageois qui n'a qu'un seul but, c'est de vous rabaisser. Interdisez-vous, faites preuve de grandeur. Interdisez-vous de partir à son émission. Les Bayebek, n'importe qui, interdisez-vous de partir à son émission. Parce que il faut quand même que vous respectiez un peu le pays. Que vous respectiez un peu le pays. Là, vous allez donner le pouvoir à un monsieur comme Ernest Obama de choisir entre vous qui est grand, alors que lui, c'est un petit personnage, un laudateur de Paul Biya. Et vous voulez vous aspirer à être le leader du Cameroun, président de la République. Et si tu ne repères pas Ernest Obama comme étant un adversaire avec qui il ne faut même pas discuter, c'est que tu as un problème. Donc, c'est du chantage. C'est parce que tu vas aller au chantage. Tu dis que quoi? Tu vas aller chez Ernest Obama, lui démontrer que tu es meilleur que Paul Biya. Parce que tout ce qu'il va essayer de te démontrer, c'est de vous opposer les uns aux autres. La seule chose qu'il va faire pour jouer la partition de Paul Biya, ce sera d'opposer le Kouagne à peut-être Bayebek, opposer Bayebek à peut-être, il a appelé un monsieur à l'office il ne connaît même pas le nom de quelqu'un il est candidat à l'élection présidentielle, mais lui-même il ne connaît pas le nom de celui, il dit l'office de Yondo Black. Regardez un peu le mépris avec lequel on parle de notre pays. Les gens qui peuvent venir dire qu'ils vont aspirer à l'élection présidentielle. Les enfants, il faut qu'on aille reprendre ce pays. Je vous promets, regardez entre les mains de quoi, regardez dans quoi vous êtes. Et vous allez voir des candidats à l'élection présidentielle prendre leurs pieds et partir dans cette pitrerie, dans cette bouffonnerie qui sera organisée juste pour les humilier. Juste pour les humilier.
Ils vont aller là-bas pour que Armand Ocol et machin, il s'appelle comment? Armand Ocol et Obama les démontrent qu'ils sont plus faibles que Paul Biya, pour qu'ils les opposent entre eux, les montent les uns contre les autres, en les mesurant. C'est pour organiser un pugilat des opposants. Et lui-même, il n'est pas suffisamment journaliste pour savoir que son émission ne fait pas sens si Paul Biya n'est pas là. Parce que la personne qui doit répondre de son bilan, c'est Paul Biya. Mais lui, il est pour Paul Biya. Non, les enfants, détrompez-vous. On vit tous au Cameroun, mais nous ne sommes pas tous frères. Les médias qui sont là, ce ne sont pas des médias. C'est là au Cameroun, ça porte le nom de télévision, mais c'est Télé-Paul Biya. C'est Télé-Paul Biya. Ce sont des ennemis du changement. Les acteurs du changement n'ont pas allé à se faire interviewer par les ennemis du changement. Le peuple de la résistance ne peut pas continuer de se faire interviewer par des ennemis de la résistance. C'est comme si vous partez vous faire juger par votre propre ennemi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, les enfants. Moi, à votre place, je ferai preuve d'un peu de grandeur. Et la première preuve de grandeur que vous pouvez faire, c'est de vous donner, de vous interdire de toutes vos forces, de vous approcher de ce type de chaînes de télévision comme B-News, qui se déclare ouvertement de Paul Biya. Qui se déclare ouvertement de Paul Biya. Les autres qui sont à Info TV, eux, ils jonglent encore, mais vous savez très bien que Info TV n'existe que parce qu'on est dans une dictature. Une télévision aussi tribaliste aurait déjà fermé si Paul Biya n'était pas président de ce pays. Donc eux-mêmes ne roulent que pour Paul Biya. Si vous êtes un candidat à l'élection sérieux, allez là-bas voudrait dire que soit vous allez vous faire mépriser par deux pellets, deux tondus, parce que entre Blaireau Niemeg et Parfait ici, ou le gogol d'Ernest Obama et son combi Pitou et tout, aucun d'eux n'a la valeur intrinsèque, les capacités, le droit et même les possibilités d'interviewer un véritable candidat à l'élection présidentielle. Ils n'ont pas ces moyens, ni ces capacités. Déjà, ils sont tous compromis. Compromis et corrompus, assujettis à Paul Biya. Ils sont devenus, ils sont pas, ce n'est plus du journalisme neutre et impartial. Et vous dites, nous, on soutient Paul Biya. Ça, vous devez le comprendre. Et savoir que si vous voyez un opposant là-bas, sachez que c'est un opposant de la conservation de pouvoir. C'est tout. Un vrai opposant, c'est déjà qu'il n'a pas à aller se faire humilier par ses gogoles. Ben oui. Si toi-même, en tant qu'opposant, tu ne peux pas protéger ton honneur. Regardez ce qu'ils ont fait à Serge Espoir Matomba. C'est de lui qu'ils sont en train de se moquer en ce moment. C'est de lui qu'ils sont en train... Et c'est comme ça qu'ils vont traiter tous les autres candidats de l'opposition qui vont aller là-bas. Ils vont se moquer de vous. Ils n'ont aucune légitimité à vous poser des questions. Aucune, c'est des laudateurs, c'est des propagandistes. Ce n'est pas des journalistes. Ils n'ont aucune légitimité à poser des questions à un candidat à l'élection présidentielle. S'ils ne peuvent pas même parler de Paul Biya. Eux, ils sont pour Paul Biya. Ils ne sont pas pour le changement. Est-ce que vous captez? Ne partez pas à cette émission, ça ne va pas vous grandir, ça va vous rabaisser. Maître Akeremouna, ne pars pas à cette émission, ça ne va pas te grandir, ça va te rabaisser. C'est comme si tu partais grappiller des petits moments de visibilité, même si c'est dans la boue. Mais non, tu ne sortiras pas de là plus grand que Paul Biya. Maître Akeremouna, ce n'est pas possible. C'est pareil pour toi, Cabral Libi. C'est pareil pour tous les autres. Ils vont essayer de vous opposer aux autres candidats. Et comme il y a beaucoup d'opposants qui sont là, que leur travail, c'est de s'opposer à Maurice Kamto, ce sera ça leur campagne sur tous les plateaux là. Ils ne vont encore parler que de Maurice Kamto. Et ça va vous exaspérer. Parce que comme lui ne sera pas là, vous n'allez parler que de lui parce que vous ne pouvez pas parler de Paul Biya. Vous allez parler de Kamto en longueur de journée. De manière ridicule. C'était papa.